Quelle est ton opinion des, euh, des mots magiques? Des mots magiques? Oui, des formules magiques. J'en connais pas. C'est quoi une formule magique? Un mantra, par exemple. Ah. Mhm. Je ne connais véritablement, pour l'avoir pratiqué, que la Gayatri Mantra. Bon, après, je connais les lettres de l'alphabet. Mais allons pour la Gayatri Mantra. Ok. Euh, je l'ai associé, donc ça, je vous fais un témoignage en fait. Je l'ai associé à l'aube et au crépuscule, ce qui n'est pas automatiquement juste. Ce que dit la Gayatri Mantra, c'est elle permet de manifester l'évidence que là, maintenant, je suis dans l'espace intermédiaire entre terre et ciel, et qu'il y a le soleil, et qu'il y a une transmission de l'enseignement qui permet de prendre place dans cet espace intermédiaire entre ciel et terre. Scander la Gayatri Mantra à l'aube et au crépuscule, au lieu de se lever bêtement, d'allumer la radio et de se faire un café, permet d'ouvrir un espace de présence à l'eau, par exemple, à la journée qui va s'ouvrir, au lieu de partir dans France Info et le café. Et mieux que ça, comme elle est reliée à tout l'enseignement de yoga pour moi, il y a la présence du soleil. Le soleil est dans l'espace. Le soleil est en correspondance au feu. Autour de moi, dans l'espace intermédiaire, il y a peut-être des plantes. Il y a l'eau, donc l'eau, la terre, l'air. Donc le fait de scander cette gayatrie permet d'entrer dans cet espace-là, en fait. Tu vas te dire, mais ça ne sert à rien ton histoire. Tu es de toute façon dans cet espace. Oui, mais si j'ignore la réalité, je me jette directement dans la fiction. Euh, France Inter, café. Crépuscule, pareil. Bon, alors, formule magique, je veux bien. Euh, dans mon témoignage, là, c'est l'inverse d'une magie. Enfin, oui, c'est une magie d'être présent à la vie, en fait. Parce que sinon, c'est pas ce que je vais faire. Je me connais. Hein. Voilà. Alors là, je vous raconte quelque chose qui correspond à Agnihotra, la cérémonie qui se pratique à l'aube et au crépuscule dans le monde brahmanique. C'est védique, hein, mais la Gayatri Mantra aussi remonte au Veda. Euh, Par commodité et aussi parce que c'est mon histoire, j'ai associé Agnihotra à une sorte de simplification représentée pour moi par la Gayatri. Parce que je ne suis qu'un petit blanc pour qui ça va bien comme ça. Agnihotra, ça veut dire quoi? Agnihotra, c'est le rituel du feu, Agni le feu, Ouais. le rituel du feu qui se pratique, donc c'est ce que je vous racontais, qui se pratique à l'aube et au crépuscule, et qui remplit la fonction dont je vous parle. Moi, je l'ai associé à la simple Gayatri, et ça va très bien comme ça. En fait, le sens général de la Gayatri, c'est d'ouvrir l'espace rituel, Ouais. quel qu'il soit. Bon, Agnihotra comme
rituel consiste à ouvrir la journée et à ouvrir la nuit aussi. Puisque c'est ça qui respire. C'est le cycle qui respire, c'est les successions des jours et des nuits qui font des journées. Et le temps avance comme ça en forme de spirale. La respiration de la planète est comme ça quotidienne. La respiration de l'être humain, c'est les cycles respiratoires, mais qui fonctionnent sur le même modèle, en plus court. Mais l'être humain fonctionne aussi sur les journées. Donc le yoga, le joindre à dharma, tu vois, à ce qui soutient le monde, pour un être humain, ça passe à se joindre à la respiration et à la journée, aux années, aux naissances et aux décès de nos proches, etc. C'est tous ces cycles. Donc la Gayatri Mantra, on peut appeler ça de la magie, tu vois, je ne sais pas comment il faut nommer ça, mais en tout cas, ça me permet d'ouvrir un espace de présence. Je dis présence exprès pour ne pas dire conscience. J'évite le mot conscience. C'est trop vague. Mais la magie, c'est peut-être tout à fait ça. Je ne sais pas, ça dépend. Pour toi, c'est comment? Est-ce qu'il y a autre chose? S'il y a la magie, il y a l'intention derrière. Ouais. Donc le pouvoir. Ouais. Dans mon témoignage et mon récit, il y a quelque chose de l'ordre du non-pouvoir, du non-objet. Être présent à, c'est une façon déjà de se désirer en position de non-pouvoir, d'intention, de non-intention finalement. Mais attention, bienvenue au pouvoir et aux intentions. Vraiment, vraiment. Ouais. Mais pas là. Là, c'est un espace qui est plus bas d'être au monde. Mais bienvenue au défi, bienvenue à l'expérience, bienvenue à toutes les folies que vous pouvez imaginer, à tous les désirs, à tous les vouloirs, carrément. Mais c'est bien qu'il existe aussi un niveau inférieur, donc plus bas, qui porte plus. Comme quelque chose qui est posé. C'est une possibilité à la racine de l'acte, à la racine de nos actions. C'est super, qui est juste un état d'être, d'écoute, d'accueil, avant de vouloir, avant de désirer, avant de vouloir. Mais bienvenue au désir et à la volonté, pas de problème. Bienvenue à la magie opérative. Mais avant, il y a ça. Être dans l'espace intermédiaire entre terre et ciel. C'est ce que dit la Gayatri. Vous voyez, là je viens de déployer la Gayatri. Et on pourrait en parler encore, déployer encore. Mais tout ce que nous venons de dire, et peut-être ce que nous allons continuer à dire, est résorbé dans ce mantra. C'est la compilation de tout ça. Et c'est ça, peut-être que ça c'est magique. Une capacité de résorber dans un petit espace verbal, enfin sonore, tout un enseignement. En fait, l'enseignement de yoga est entièrement contenu dans la Gayatri. Comme dans les 4 premiers sutras du Yoga Sutra contiennent l'entièreté du même enseignement. Les 12 versets de la Mandukya Upanishad contiennent tout, etc., etc. Tel tantra. C'est juste des portes d'entrée différentes dans le monde réel, quoi. Et c'est super simple. Il y a 1000 manifestations de l'enseignement et de la vie et de la réalité.
Mais par contre, le principe pour un humain est assez simple. Il y a mon vouloir, mes désirs, mes films, ce dans quoi je suis pris, et pourtant il y a un monde qui vit, une réalité, un monde qui est comme il est. Donc la question de l'enseignement de yoga, ce qu'on appelle samadhi, c'est un rapport vrai aux choses comme elles sont. Sinon, je suis plutôt identifié à mon vouloir et à mes actes, ce qui n'est pas un problème. Mais vivre sans rapport à autrui, enfin pas seulement aux événements, c'est dramatique. Donc c'est bien de désirer, de vouloir, de s'engager dans l'acte, mais c'est super important qu'il y ait un niveau qui soit juste, qui est cultivé dans ces pratiques. Nous cultivons un état d'être étant, et écoutant et accueillant sans plus. La Gayatri le rappelle en un mantra. La Gayatri, je répète, nous place dans l'espace intermédiaire entre entre terre et ciel, mais elle résume dans les trois, il y a comme c'est quatre mantras en fait. Les trois autres résument ce que je dis là. Ça s'enseigne, cette présence s'enseigne, se transmet depuis super longtemps. Enfin, depuis, eux disent la nuit des temps. Voilà. Donc, vous trouvez ça magique? Il faudra le chanter demain. Tu peux nous la... Ouais, demain. D'accord. Demain matin, 7h30. On lance le même programme que celui qui est prévu, avec la Gayatri, juste après Kapalabhati. Ça va très bien. Ok. C'est vrai qu'il y a un rythme, il y a une scansion. Et merci vraiment pour ton... Voilà. Ça permet de poser, tu vois, je te remercie de permettre d'ouvrir ça entre nous tous. Je n'aurais pas pensé à en parler. Tu peux nous disséquer peut-être le Gayatri Mantra? Tu peux nous disséquer les quatre vers? J'aime pas du tout les traduire. D'accord. Parce que c'est d'un appauvrissement terrible par rapport à ce qu'on vient de faire. Ouais. Okay. Vous tapez dans Google ou Wikipédia, va vous dire ça tout de suite. J'aurais voulu entendre toi. Je viens de le faire. Ok. Et oui, j'aime pas du tout traduire. J'aime pas traduire. En fait, c'est à nous à aller vers le sens. Enfin, là, c'est pas du sanskrit, c'est ce que je vous dis, c'est du l'hyper concentré, du mantra, quoi. Mais ramener le sanskrit vers notre langue, c'est le geste inverse à aller vers lui. Absurde. Donc c'est toujours d'une grande tristesse, la traduction. Traduire un mot par un autre. Toujours très réducteur. Mais allez voir dans Wikipédia, vous aurez une sorte de traduction où vous reconnaîtrez, j'espère, ce que je viens de dire, mais sous une forme très pauvre. La seule chose qui se traduit, c'est Om Bhur Bhuva Sva. Donc, être dans l'espace intermédiaire entre ciel et terre. Mais la suite, incapable de traduire. Dans la Chandogya Upanishad donnée par Aliette de Grasse, ça prend 4 cours de 2-3 heures. Oui, de raconter un peu ce que la Chandogya dit
2 Gayatri Mantras racontés par Aliette de Grâce. Donc vous voyez, c'est pas l'objet de ce livret. Là, je viens de vous le faire en résumé, mais on pourrait faire un stage Gayatri Mantra, volontiers. Hein. Si ça vous intéresse de faire un stage Gayatri Mantra où on la met en pratique et où on utilise la Chandogya Upanishad pour ouvrir toutes les portes, voilà, ce serait un super stage. Vraiment, je serais heureux. En plus, ça m'obligerait à travailler. Donc, pour moi, tout bénef. Non, vraiment, sincèrement. Je n'ai jamais fait. Mais il va falloir le faire. Nos rapports aux éléments, c'est dans la Taittiriya Upanishad qui sont comme ça mis en mouvement d'après le chant rituel. Truc complètement surréaliste, pareil, super intéressant à faire, un peu fait. Dans la Taittiriya Upanishad, il y a les 5 koshas, vous avez déjà entendu parler? Ça fait voilà, ça, toute petite partie de l'enseignement. Super Upanishad aussi. Et bon, c'est pas notre objet. Là, vraiment, notre objet, c'est un peu de faire le lien entre une pratique corporelle et l'assise. Ça, c'est un petit objet. Et le grand objet, c'est d'être au clair avec l'assise et l'enseignement de yoga. Donc je te remercie encore pour ce que tu as posé. Tu vois, ça a permis de le dire, de faire plusieurs boucles.